Bonjour à tous, je suis le docteur Laurence Benwesh et dans mes vidéos, je vous propose une information sans filtre sur les techniques de médecine et de chirurgie esthétique. Aujourd'hui, nous allons parler du collagène et surtout de comment le stimuler en fonction de votre âge. Et bien entendu, nous allons évoquer les différents traitements de médecine esthétique selon la demande et le besoin de chacun et de chacune. Le collagène est une protéine essentielle au niveau de la peau. Il représente environ 70% de la structure de la peau. C'est lui qui donne sa fermeté, son élasticité et sa résistance. À partir de 25-30 ans, la production naturelle de collagène commence à diminuer d'environ 1% par an. Cette baisse est progressive mais cumulative. Et de plus, avec le temps, les fibres de collagène deviennent moins organisées, moins résistantes et de moins bonne qualité. Que se passe-t-il concrètement? Une peau plus fine, plus relâchée, avec l'apparition de rides et une perte de fermeté. Cette évolution est tout à fait naturelle, mais nous avons le droit de vouloir lutter contre le temps qui passe et de choisir la bonne stimulation collagénique en fonction de votre âge, pour accompagner l'évolution de la peau de manière intelligente et efficace. Comment stimuler le collagène naturellement par l'hygiène de vie et la bonne alimentation? Certains éléments sont indispensables à la fabrication de collagène. C'est pour ça que l'alimentation joue un rôle clé. Les protéines sont essentielles car le collagène est composé d'acides aminés. Je reconnais parfois le régime végétarien de mes patients en simplement en tirant sur la peau de leur visage. Par ailleurs, la vitamine C aussi est fondamentale car elle est coenzyme de la synthèse de la protéine. Et donc, sans vitamine C, la synthèse de la protéine collagène ne se fait pas correctement. Vous savez qu'on retrouve naturellement la vitamine C dans les fruits et légumes. Par ailleurs, le zinc aussi est très important, celui qu'on retrouve dans les fruits de mer et les poissons, et le cuivre ou le silicium. À l'inverse, certains facteurs sont destructeurs rapides du collagène, comme le tabac, le stress oxydatif, qui peut être lié à le stress tout court, ou alors à un sport intensif, l'excès de soleil et le manque de sommeil, qui est une source de stress. En effet, tous ces facteurs favorisent l'inflammation, qui est un facteur de destruction du collagène natif. On me pose souvent la question de l'intérêt des compléments alimentaires en collagène. L'important, c'est déjà que les patients ou les patientes qui l'utilisent remarquent un effet bénéfique sur la peau de leur visage ou sur la peau de leur corps. Mais comment cela marche-t-il? En effet, lorsqu'on ingère les gélules riches en collagène, on sait que cette protéine qui est ingérée va être détruite en acides aminés et que après, comment imaginer que ces acides aminés vont être dirigés vers la peau afin de produire la nouvelle protéine collagène? Ce qu'on peut se dire simplement, c'est que ces multiples acides aminés vont fournir les briques utiles à la construction de la protéine. Et donc, ils sont biodisponibles dans l'organisme puisqu'ils ont été ingérés par le patient sous forme de collagène. Donc, le fait de manger du collagène fournit des briques et ces briques sont à disposition de l'organisme pour fabriquer du collagène à l'endroit où on en a besoin. D'autres compléments alimentaires peuvent être intéressants en soutien, que ce soit la vitamine C, le zinc, le cuivre et pourquoi pas aussi bien sûr l'acide hyaluronique. Comment stimuler la synthèse de collagène au cabinet? Il existe différents traitements. L'idée est globale, c'est de cibler des couches spécifiques de la peau et de stimuler les cellules de la peau afin qu'elles produisent du collagène de façon naturelle, le propre collagène en fonction de l'âge. Chaque mécanisme de stimulation est à considérer en fonction de l'âge du patient. À 30 ans, les cellules de la peau, lorsqu'elles sont stimulées, fabriquent un bon collagène et elles vont bien répondre à la stimulation. Donc, on va utiliser des traitements doux, comme par exemple les polynucléotides ou encore les exosomes, qui sont des boosters cellulaires. Ils activent les cellules de la peau, qui sont déjà en bonne santé puisqu'elles sont jeunes, afin de fabriquer du collagène de bonne qualité en une quantité suffisante. Des techniques comme le microneedling qui crée des perforations au niveau de la peau stimulent la réparation cutanée et la synthèse de collagène endogène, sans modifier la morphologie du visage. D'autres techniques comme la radiofréquence, que l'on peut faire en sous-cutané avec le thermadas, par exemple ici au cabinet, stimulent aussi la synthèse de collagène et les paramètres sont adaptés en fonction de l'âge du patient et de son type de peau. À 40-50 ans, cette fois-ci, la peau se relâche davantage et perd vraiment sa densité en collagène. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans chez la femme, autour de la ménopause, on va perdre 30% du collagène en 5 ans. Donc il y a deux attitudes. La première, renforcer le stock de collagène avant la ménopause pour ne pas être trop marqué par la ménopause. Et la deuxième,